Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié à la vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre et vous faire découvrir les options permettant de venir incruster de la vidéo dans une image fixe, un petit peu comme on l'a à l'écran à l'heure actuelle. Cela va vous permettre de pouvoir venir bien sûr personnaliser les incrustations et de venir animer certaines zones d'une image. Je suis parti ici sur une composition assez abstraite, mais d'autres possibilités existent. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me les montrer en commentaire. Ou dans la section entraide, ça me fait toujours plaisir de voir les rendus des vidéos et des tutos. Si jamais vous avez des questions, je serai à votre disposition dans ces mêmes sections et ces mêmes endroits, commentaires ou entraide, afin de vous aider, voire même d'ajouter des vidéos ou d'en créer de nouvelles si besoin. Enfin, sachez également que si mon débit de parole est un petit peu trop rapide, il est possible de venir le réduire. En bas à droite de la vidéo, vous avez des paramètres, dont un qui permet d'augmenter mon débit de parole ou de le réduire, vous permettant également de suivre le tuto de la façon dont vous le souhaitez et qui soit le plus adapté à votre apprentissage. Parce qu'il m'est, vous vous en doutez bien, compliqué de m'adapter à chacun. On va maintenant attaquer donc ce tutoriel et cette présentation des outils d'incrustation de vidéo dans une image fixe. Je vous en souhaite un bon visionnage et vous dis à tout de suite. Passons donc à la mise en pratique. Donc dans cette vidéo, comme expliqué en introduction, je vous invite à découvrir comment venir utiliser l'outil de montage de Photoshop afin de pouvoir venir dans une image fixe ajouter des éléments. Je vais vous montrer 2-3 petites techniques. Le principe de base est tout simplement de comprendre le panneau de montage, donc je vais vous montrer comment le faire apparaître, de comprendre comment fonctionnent les différents calques, et un outil indispensable, les masques de fusion. Ici j'ai choisi cette petite photo, parce que je la trouve très intéressante, et que je vais pouvoir venir y incruster des choses, même si ça va être un petit peu abstrait, et 2 vidéos. Une montagne et une réflexion, dans un objectif d'appareil photo. L'idée va être simple. Ici, je vais déjà venir ouvrir ma palette T-Calc. En bas, vous voyez que j'ai déjà ouvert ma partie montage. Pour le faire, vous allez dans Fenêtre et Montage. Une fois que cela est fait, là, je vais prendre mes 2 photos, ou plutôt mes 2 vidéos, et je vais les ajouter dans Photoshop. Je les fais glisser, ça me permet de faire un import. Donc là, vous voyez que ça me les a ouverts dans des onglets différents. Rien ne m'empêche de pouvoir les dupliquer directement ici, dans mon calque fixe. Pour ça, clic droit, vous allez avoir dupliqué le calque, et là vous pouvez choisir le calque où vous voulez le mettre. Donc par exemple, le premier, le calque avec la vidéo, avec la photo. Automatiquement, vous voyez que mon calque vidéo est apparu. Alors il prend la taille exacte qu'il fait, donc là vous voyez qu'il est plus petit que ma photo, mais ce n'est pas grave, on peut venir en convertissant agrandir la vidéo. De cette façon, vous voyez qu'elle apparaît en grand. On repère ici que c'est un calque dynamique, et si je passe maintenant en créer un montage vidéo et que je coche, vous voyez que, malheureusement, rien ne se passe. C'est normal, pas d'inquiétude. Tout simplement parce que la duplication ne marche pas. Il faut le savoir, parce que on peut malheureusement faire souvent cette petite erreur. Donc là, on va fermer. L'autre possibilité, qui elle marche mieux, c'est de reprendre ici votre vidéo, faire un CTRL-C, et venir la coller, avec un CTRL-V. Donc là, on voit encore une fois qu'elle est toute petite. Je vais venir l'agrandir. Donc là, je passe en conversion, et j'agrandis. Et en fait, vous allez voir ici que le picto a changé. Et là, malheureusement, plutôt heureusement, la vidéo fonctionne. On a bien le déplacement. Alors comment faire pour venir aussi importer une vidéo directement ici, dans ma photo fixe? Très simple, fichier, importer. On vient ici cliquer, importer et lier, et on va venir chercher la bonne photo. Ou plutôt la bonne vidéo. Donc là, c'est dans tuto, gratuit, ok, vidéo, et c'est celle-ci. Et automatiquement, vous voyez qu'elle est ajoutée sous forme de image au début, mais surtout sous forme de piste supplémentaire de montage. Et si je clique sur Entrée maintenant, on a donc nos éléments qui apparaissent. On voit également ici que l'on va avoir uniquement notre calque 1 et notre réflexion. Donc là, on va le renommer montagne. Je double-clique. Et on voit que le renommage est fait ici. Par contre, l'arrière-plan n'apparaît pas. Il vous faudra enlever le petit cadenas, de façon à le faire apparaître également. Et maintenant, on a chacune de nos vidéos qui apparaît, et je peux venir, comme vous le voyez, les utiliser.
Donc là, on a déjà le principe de base pour importer des vidéos dans une image fixe. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça va être, pourquoi pas, de venir fusionner un peu tout ça. Imaginons ici que j'ai donc ma vidéo de ciel, donc on va la prendre ici, enfin de ciel, de montagne, je viens l'agrandir, et j'appuie sur Entrée. Et j'aimerais avoir quelque chose qui soit dynamique, mais surtout avoir une transition beaucoup plus douce entre cette partie de l'image et celle-ci. Donc là, si j'ouvre au montage, j'ai pas mal d'outils de modification, de transformation, je ne vais pas y toucher. Pour l'instant, vous n'avez pas à vous concentrer sur la partie montage, sauf si vous voulez faire apparaître les éléments après, mais on verra ça avec la partie réflexion. L'idée va simplement être de mettre un masque de fusion ici. Ce masque de fusion, une fois apparu, vous allez tout simplement pouvoir venir prendre votre outil dégradé à cet endroit, faire un clic droit et prendre le dégradé du blanc vers transparent. Ça va prendre en fait la première couleur, la couleur de premier plan, et ainsi pouvoir venir effacer. Le masque de fusion fonctionne de la façon suivante. Vous allez avoir besoin du noir, et quand vous allez venir mettre une couleur noire sur votre masque, cela va effacer. A l'inverse, si vous voulez mettre du blanc, cela va rendre de nouveau invisible. Et l'idée de ce dégradé, c'est tout simplement de pouvoir mettre du noir ici, là j'ai inversé les couleurs en cliquant sur la petite flèche, et bien de faire un dégradé du noir vers du transparent, et donc de rendre invisible progressivement. Donc là j'appuie sur Shift pour avoir une ligne droite, et je viens faire mon dégradé. Et de cette façon maintenant, si je lance ma vidéo, et bien vous voyez que la vidéo n'apparaît que dans la zone qui est encore visible. Donc ça permet de venir créer un petit effet de fusion de vidéo et de format fixe en quelques instants. Maintenant l'idée c'est que vous auriez aimé peut-être avoir également la partie réflexion de notre petit élément ici qui apparaît. Vous auriez aimé par exemple l'avoir en haut, mais uniquement sur une partie de la photo ou, je ne sais pas, par exemple dans un cercle. Déjà, vous allez pouvoir définir le moment où va commencer à apparaître la vidéo. Pour ça, il y a deux parties à connaître dans la section montage vidéo. C'est déjà ici la possibilité de voir l'intégralité du timing. Là vous voyez que si je réduis le bouton qui est en bas, je viens réduire la taille. Ça me permet de voir que tous mes calques ne sont pas à la même vitesse. Ça me permet d'ailleurs de voir que si j'arrive à ce moment-là, eh bien, comme mon fond, qui était mon calque 0 ici, ne va pas jusqu'à la fin de montagne, eh bien, il disparaît. Donc ça, je vais le sélectionner, et je vais l'agrandir jusqu'ici. Dans le même temps, je vais venir également réduire, tout simplement, le timing de l'appareil photo, de façon que tout s'arrête au même endroit. Ensuite, eh bien, c'est relativement simple. Vous allez venir, encore une fois, créer une forme. Là, on va par exemple prendre un cercle, qu'on va venir mettre en haut, comme ceci. Alors là, je l'ai fait un petit peu grand, donc je vais faire un clic droit, transformer la sélection. Et on va venir ici réduire la taille. On va venir se mettre au milieu, par exemple. Ce ne sera pas forcément beau, mais ça aura le mérite d'exister. Et ici, sur cette partie où il y a mon cercle, je vais maintenant cliquer sur masque de fusion. Et vous voyez que le masque de fusion, présent ici, a automatiquement pris la vidéo uniquement dans cette zone. Et donc maintenant, si je lance ma vidéo avec la barre d'espace, on va avoir ici donc l'élément qui va se déplacer uniquement dans le cercle. Alors là, mon cercle n'est pas forcément bien placé. Je peux venir justement le mettre ailleurs, voire pourquoi pas le faire apparaître sous mon effet. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de venir, je ne sais pas, l'agrandir ici, de venir peut-être baisser un petit peu son opacité. Pourquoi pas aussi même modifier son mode de fusion, le mettre en incrustation par exemple. Et là, si je viens maintenant regarder la vidéo, j'appuie sur Entrée. Alors comme je le disais, on va faire un petit peu d'abstrait. La vidéo va venir se déplacer suivant le mouvement que j'aurais préparé. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de totalement abstrait dans ma composition. Profitons de celle-ci. Donc pourquoi pas? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je le trouve assez intéressant. Rien ne m'empêche aussi de venir appuyer sur la touche Alt et de déplacer mon effet. Je peux venir faire tourner mon masque, et de cette façon ma vidéo est modifiée. Et l'effet abstrait va être encore plus visible et va fonctionner encore mieux dans la composition. Donc là vous voyez que c'est très ralenti, c'est parce que avant d'être en vitesse réelle, le logiciel fait toujours une lecture des différentes vidéos, et si elles sont grandes, ça peut prendre un petit peu de temps. Comme là on est sur du très grand format, vous voyez qu'on est à 10%, forcément le temps de chargement est très long. Pour réduire cela, il vous faudra venir réduire la taille de votre image. Donc là je vais faire un CTRL-ALT-I, je vais venir me mettre
en pixels. Donc là je vois que je suis quand même sur quelque chose de très très grand. On va venir réduire, on va se mettre sur du 1000. Je clique sur OK. Tout va venir se réduire automatiquement. Et comme on est ici sur des calques dynamiques, nos vidéos ne perdront pas en qualité. Et si je relance la vidéo, là le temps de chargement, vous voyez qu'il va beaucoup plus vite. Autre petite subtilité, je remarque que pour mes photos ici, les bords sont coupés un petit peu net. Comme on a des masques de fusion, je le rappelle, on peut venir appuyer sur Alt et faire un clic droit, et je peux venir réduire ici, hop, et incruster au mieux mes effets sur l'un et sur l'autre, de façon à ce qu'ils s'incrustent encore mieux dans ma vidéo. Ou plutôt dans ma photo. Je clique sur Entrée, et j'ai l'effet qui se met en place. Alors là vous voyez que ça charge un peu plus vite, maintenant qu'on est sur une image beaucoup plus petite. Donc ça, c'est une des possibilités que propose également donc Photoshop. Je n'irai pas plus loin dans la présentation des différents effets de vidéo, je voulais juste vous montrer qu'il est possible d'incruster dans une image fixe de la vidéo directement. C'est un exemple parmi tant d'autres, je voulais faire un petit peu d'abstrait parce que je trouve le rendu assez intéressant, et ça permet, pour les plus connaisseurs, par exemple si on ne prend que cette partie, de faire un petit peu de double exposition, où on va avoir vraiment les éléments qui vont se mélanger. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre les prémices du montage et surtout de l'ajout de calques et de fusion. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible en section entraide sur tuto.com ou en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de remonter dans les statistiques. Pareil pour les commentaires ou les partages. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans la découverte de Photoshop. Donc, à bientôt. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.